Il y a des histoires qui commencent dans la joie, et d'autres qui commencent dans la douleur. Celle-ci commence un jour de pluie. Noah marchait lentement, pas parce qu'il n'avait pas de destination, mais parce qu'il n'avait plus vraiment de raison de se presser. Quelques semaines plus tôt, tout semblait normal. Une relation stable, des projets, des habitudes rassurantes. Et puis, tout s'est arrêté. Un message, court, froid. Je pense qu'on devrait arrêter là. Pas d'explication, pas de discussion, pas de regard. Juste une fin. Depuis ce jour, Noah n'était plus vraiment le même. Il faisait semblant d'aller bien. Il souriait quand il fallait. Il répondait « ça va » quand on lui demandait. Mais à l'intérieur, c'était vide. Un vide silencieux. Il repassait les souvenirs, encore et encore. Les moments heureux, les rires, les promesses, et surtout, les pourquoi. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il n'a pas vu venir? Pourquoi ce n'était pas suffisant? Ces questions sans réponse. Ce jour de pluie, Noah s'arrête devant un petit café. Il hésite, puis entre. L'endroit est calme, chaud, presque apaisant. Il s'assoit dans un coin, commande un café et regarde la pluie tomber. À ce moment-là, il ne cherche rien, ni conversation, ni distraction, juste un peu de calme. Un café noir, sans sucre, une voix, douce. Noah lève les yeux. Une serveuse. Elle sourit légèrement. Pas un grand sourire, juste un sourire sincère. Oui, merci. Elle pose la tasse, puis hésite. Tu sais, les gens qui commandent du café noir sans sucre, Noah fronce les sourcils. Soit ils sont très matures, soit ils traversent quelque chose. Silence. Noah ne sait pas quoi répondre. Puis pour la première fois depuis longtemps, il sourit légèrement. Et tu penses que je suis dans quelle catégorie? Elle hausse les épaules. Je dirais les deux. Et sans attendre, elle repart. Noah la regarde s'éloigner. Et quelque chose change. Pas grand-chose, mais assez pour briser un peu le silence intérieur. Les jours passent. Noah revient. Pas pour le café, mais pour ce sentiment étrange de se sentir un peu moins seul. La serveuse s'appelle Lina. Elle n'est pas comme les autres. Elle ne pose pas trop de questions, mais elle observe. Un jour, elle s'assoit en face de lui. « Tu viens souvent ?»« Oui. »« Et tu regardes toujours la pluie ?» Noah sourit légèrement. C'est apaisant. Elle le regarde. Ou triste. Silence. Puis Noah dit « Les deux ?» Lina hoche la tête, comme si elle comprenait. Et c'est ça qui est différent. Elle ne cherche pas à réparer, elle ne cherche pas à conseiller. Elle est juste là. Et parfois, c'est exactement ce dont quelqu'un a besoin. Les semaines passent, les conversations deviennent plus longues. Noah commence à parler. Pas tout, mais un peu. Il parle de sa rupture, de la douleur, du vide. Lina écoute. Puis elle dit doucement. Tu sais, parfois les gens partent sans explication, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes les réponses. Noah la regarde. Et moi, je fais quoi avec ça? Elle sourit légèrement. Tu avances quand même. Simple, mais puissant. Peu à peu, Noah change. Il rit un peu plus. Il pense un peu moins au passé. Il commence à vivre à nouveau. Un jour, Lina lui dit « Tu sais que tu souris plus qu'avant ?» Noah répond « C'est peut-être le café. » Elle rigole. Oui, bien sûr, c'est le café. Mais au fond, ils savent que ce n'est pas ça. C'est la présence, c'est le fait de ne plus être seul. Un soir, Noah dit « Pourquoi tu fais ça ?»« Quoi ?»« Être gentil avec moi. » Lina réfléchit, puis répond « Parce que quelqu'un l'a été avec moi quand j'en avais besoin. » Silence. Noah comprend. La douleur crée parfois les personnes les plus humaines. Le temps passe. Et un jour, Noah réalise quelque chose. Il ne pense plus à son passé avec tristesse.
Il y pense avec distance. Et surtout, il pense à quelqu'un d'autre. Lina. Un soir, il prend une décision. Lina, je peux te dire quelque chose. Elle le regarde. Tu viens de dire quelque chose. Il rit nerveusement. Tu m'as aidé, plus que tu ne le penses. Elle sourit. Tu t'es aidé toi-même. Il secoue la tête. Non, tu étais là. Silence. Puis il ajoute « Et je crois que j'aime passer du temps avec toi. » Lina le regarde. Pas surprise, mais touchée. Moi aussi. Et ce moment est simple, mais réel. Pas parfait, pas dramatique. Juste, sincère. Les mois passent. Leur relation grandit. Doucement, sans pression, sans peur. Noah n'est plus l'homme brisé du début. Il est plus calme, plus stable, et surtout, plus conscient. Un jour, il regarde Lina. Tu sais, si je n'avais pas souffert, elle le coupe. Tu ne serais pas ici. Il sourit. Exactement. Parce que parfois, la douleur n'est pas la fin. C'est un passage difficile, mais nécessaire, et parfois, elle te conduit exactement là où tu dois être. Les jours passent, et pour la première fois depuis longtemps, Noah ne compte plus les jours. Avant, chaque journée ressemblait à une épreuve. Un effort pour avancer. Un effort pour respirer normalement. Un effort pour ne pas replonger dans les souvenirs. Mais maintenant, quelque chose a changé. Il ne se réveille plus avec ce poids dans la poitrine. Il ne regarde plus son téléphone en espérant un message qui ne viendra jamais. À la place, il pense à autre chose. À un sourire, à une voix, à une présence. Lina. Un soir, ils ferment le café ensemble. C'est tard. La rue est presque vide. Lina s'étire. « Je suis fatiguée. » Noah répond « C'est parce que tu parles trop. » Elle le regarde, choquée. « Pardon ? » ?»« Oui, ton énergie me fatigue. » Elle prend un torchon et le lance sur lui. Il rit. Encore. Mais ce rire n'est plus le même qu'avant. Il est plus léger, plus naturel, comme si la vie revenait doucement. Il décide de marcher un peu. Pas de destination. Juste marcher. Le silence s'installe, mais ce silence n'est pas vide. Il est confortable. Puis Lina dit doucement « Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. » Noah la regarde. Tu ne regardes plus la pluie comme avant. Il fronce légèrement les sourcils. « Comment ça ?» Elle sourit. « Avant, tu regardais la pluie comme si tu cherchais quelque chose dedans. » Elle marque une pause. « Maintenant, tu regardes autour de toi. » Silence. Noah ne répond pas tout de suite, parce qu'elle a raison. Avant, il vivait dans sa tête, dans ses souvenirs, dans ses regrets. Maintenant, il est présent, et ça change tout. Il regarde Lina. C'est peut-être parce que j'ai trouvé quelque chose ailleurs. Elle le regarde. Ah oui ? Où ça ? Il sourit légèrement. Juste à côté de moi. Elle détourne les yeux. Un peu gênée. Mais elle sourit. Ce moment est simple, mais profond. Parce que pour la première fois, Noah ne fuit plus ses émotions. Il les accepte. Et surtout, il en crée de nouvelles. Les semaines passent, et leur relation devient plus évidente. Ils ne mettent pas d'étiquette. Ils ne parlent pas de couple, mais tout le monde autour d'eux comprend. Un jour, un client dit à Lina « Ton copain revient aujourd'hui. » Elle répond instinctivement « Ce n'est pas mon copain. » Puis elle s'arrête. « Mais il va venir, oui. » Et elle sourit, parce que parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Mais la vie a toujours une manière de tester ce que tu construis. Un jour, quelqu'un du passé revient. Le téléphone de Noah vibre. Un nom qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Son cœur s'arrête un instant. Elle. Le message est simple. « Salut, j'espère que tu vas bien. » Noah reste figé. Avant, ce message aurait tout bouleversé. Il aurait relu chaque mot. Il aurait espéré,
Il aurait douté. Mais maintenant, quelque chose est différent. Il regarde le message. Puis il regarde autour de lui, le café, les souvenirs, les moments présents. Et surtout, Lina, qui rigole au loin avec un client. Et là, il comprend quelque chose de très puissant. Le passé ne lui manque plus. Ce qu'il ressentait avant, c'était de l'attachement. Mais ce qu'il ressent maintenant, c'est quelque chose de plus calme, plus réel. Alors il fait quelque chose de simple. Il pose son téléphone, sans répondre, pas par colère, pas par vengeance, mais par paix, parce qu'il n'a plus besoin de retourner en arrière. Le soir, Lina remarque qu'il est un peu silencieux. « Ça va ?» Noah hésite, puis il décide d'être honnête. « Quelqu'un de mon passé m'a écrit. » Lina ne réagit pas immédiatement. « Et ?» Noah la regarde. « Et rien. » Elle fronce les sourcils. « Rien ?» Il sourit légèrement. « Je n'ai pas répondu. » Silence. Lina le regarde, différemment. Pas avec jalousie, mais avec respect, parce qu'elle comprend ce que ça signifie. Ça signifie qu'il a avancé, vraiment avancé. Elle sourit doucement. « Je suis fière de toi. » Et cette phrase touche Noah plus qu'il ne l'aurait imaginé. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une relation qu'il a reconstruite, c'est lui-même. Le temps passe encore. Et un jour, ils sont assis ensemble. Même café, même table, mais pas les mêmes personnes. Noah regarde Lina. « Tu sais, si ce jour-là je n'étais pas entré ici, elle coupe, tu serais probablement en train de courir après un pigeon. » Il éclate de rire. « Exactement. » Puis il devient sérieux. « Merci. » Elle le regarde. « Pourquoi ? » « Pour être resté. » Silence. Puis elle répond doucement. « Tu sais, cette fois, j'ai choisi de rester. » Et cette phrase résume tout. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement tomber, c'est choisir. Choisir de rester. Choisir de construire. Choisir d'avancer à deux, même après la douleur. Et parfois, les plus belles histoires ne commencent pas avec un coup de foudre, mais avec une blessure qui te transforme. Abonne-toi.